avait bien quelque chose qui est là. Libérer la voix. Très souvent, je reçois en séance, en séminaire ou en... Ouais, c'est ça, des gens qui ont vraiment du mal à libérer la voix. VOIX, c'est comme si elle était restée comme bloquée dans certains espaces, comme si il n'y avait pas eu d'autorisation, comme si eh bien, les cordes vocales étaient comme anesthésiées ou comme s'il n'y avait pas l'autorisation psychique de pouvoir libérer l'espace. Alors on va peut-être pouvoir tenter de faire quelque chose avec ça. Honnêtement, de ma propre histoire, eh bien le chamanisme, ça autorise beaucoup, hein. Forcément parce qu'on s'en fout de chanter juste, de chanter faux. C'est pas ça qui importe dans le chamanisme. Et quand j'ai fait de la musicothérapie, c'était exactement la même chose, hein. C'était vraiment l'invitation, c'était de pouvoir amener les gens justement à libérer, à faire vibrer le son à partir de certains espaces du corps. Et la voix, le son, la vibration sont vraiment des espaces extrêmement guérisseurs. Hein, pour moi, ça a été fondamental. Pour moi, la voix, c'est l'espace le plus intime et le plus tabou, au-delà de la sexualité. Pour moi, bien évidemment, hein. Là, dans la voix, on entend beaucoup de choses et on vient surtout l'appuyer sur des espaces souvent voilà, qui ne sont pas forcément aisés. Que ce soit le cri, le hurlement, le gémissement, le fait de pouvoir manifester du plaisir ou de la colère. Voilà, la voix, c'est vraiment un espace dans lequel il y a souvent beaucoup de censure, beaucoup d'interdits. Salut Souad d'Algérie. Allez, on y va. On va voir ce que ça va dire. Ce que ça va dire. J'ai le tambour qui est un peu sourd, parce qu'il fait humide. Et là-bas, j'ai le tonnerre qui gronde. Allez, c'est parti.
つけやてもまないやつたわねやよばだよききのななよパワなうわわでやななあいてうぱなへらいとえあなえかげよねおえておぱんておけおへんないえあやへやへやへやてやてよぱやねよけよぱたやあよなやけろなわてよぱやでよやくわてなへわてよわれやあやややわややわそうわんでけやあとえよふわとわとわあやあもいとてきやすなやけちとうがなえようわちやちやちやちやふわのいやふわまねたいこわねやふやんとわめやけやふやもあてやあけつあのてやちとやかこわなやきかやてたやおわてまめなかうまなてやぱよしのまやぱよこれてうまやちよてうまやぱのえけおておぱいけおぱやねのておけおまえだやゆわえのなでけよがになうぱいけあよのでげあばてやてうやのでてどせおまねぎがげよなねおかぶておなやわいなえわなやなえかおなよまねなやかちょせかぺつけちそばなねたねおわけのあやわんとへやなやくちょあんどあよんばでへんどへよちのぴもはわのわやだわOh, no, no, okay. Nane aki kani naya, letio, nane ya, ya, tua, ya, no, eto, ya no, eti, naya, tia, pua, tia, papa, nena, ya, wawa, ita, afati, iho, kaji, tawa, wane, aketo, wane, ya, wa, nakiwa, ya, wate, no, mati, tua, Afro passé, do Afro passé tara. Yoko for passé, upon anatea. Yako kase, for passé. Papa, yeko geato atema. Yoga, tetoa.
Yopa, sitsoke, demo mani na waketindane, ina huwa, hoa, tituke tuma, eno, hoa, titio, hopa, titeki tuma ne ate, wano ne kanito, hea, eoa, hea, ehoa, etuna, etukita, ma, etuko, wana nea. Hua, itsuke, uhua, itsuke, and hua, itsuke to mamoa, etio mananea, ketu, awa na he hawa, yano, ya kua, tia, hua. Wapotu mane na ne keti toke o mane o ke ko nani na he o ane na ya o ano e te o ke o to o ane o e. Yo, nena yake sopa watita chiwa ya wana ne ya wa ne chuketo wana hito ya wanito no ateta yake wana teka ya wanito ya kokawa hito ya wa hito nena yo ya pana te yo wata yata ya pa wa te o ka ya wa ya no ya pa ya wa ka ya wa no ya wa ya te o wa te yo wa na te o pa ya ke no te o pa ya no te o pa ya ke no te wa pa oh ya no atito no de no dineo na yaki no na ne ya no ne ya no na ye no na yaki so na ye ko na ne no hell and no so when it you go and no it see ya oh yo no hey and no hey and no it keeps on my and no e kito te o nane. E te ke no, e o ananea, e noia, e na maua, ya ke tii. O manera kito te wana ne kitoa. O e hapopa ne na e o kakaya no a te o wana te a te o magago kito ke o ma. Oh, ma sitsuge. Oh, man, it's go kawanane, bukati, moata, yeah, kitsu, bana, yeah, kokana, yeah, toma, nikita, mona, yetsuke, go, si, nayasito, netitete, sito, nenanakie. Si, tu kitine, opita, tina de naye kakasita. Ya ketsutini naye hawa nanayiti, to atea. Yo titiko manea, kititoma, atia. No, aquí mata ya kasita, nanaye, kekaona. Oh, na ya potiti kaniti koma ya to atea. Ya si mo sita nane ya kasiti tati no mati kawana. Bona ya tuka. Yo pato tana ya kikitsu mane.
Ah, wate na na ya kako no ya kako na ya kako ya na keko na nikiso pawata. Eh, supi na na wa na na ye kako te ya popa ya no na ya kako wa me na kitu pisu na ni kikitsu. Ye ako asito pe opate. Oh, 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 yeah, oh, oh, I saw me. No, I can't. No, I can't walk me. I can't say about yo, I saw take your name. I go and to meet you, man. I go, and I what they are, my go. Mono city, your market, Yomani nikisito make kuwana ne yatito awana ne na yatio no ate atiko wana na watito make tito ha ate hobu patea ehe ama nani yokoa o ate yoko suti no na ne kisu kumpotita wa oh, naya. Yo, naya, te yata, ma, papaya, kawana, te ya, papaya. Si, one, na, ito, matita, keti, tito, maneta, yawa. Tua tea tokitina e yo maneti opanea. Coucou. Alors c'est fort intéressant ce voyage sur la voie. Déjà, j'avais pas l'impression d'être dans la voie, mais plutôt au niveau du ventre, du bas du ventre. D'aller recontacter ce désir de vivre, ce désir. Dans un premier temps, j'avais vraiment cette sensation qu'en fait, la moitié de l'humanité n'est pas en contact avec son réel désir. Si tu n'es pas en contact avec ton désir, ta voix ne peut pas prendre appui avec ce qui t'anime au plus profond de tes tripes. Et j'avais aussi une sensation à un moment donné comment dire, que la voix est une capacité que nous avons à nous sujettiser, à dire qui je suis, à dire non, à dire oui. Et je veux dire, très souvent, nous avons un peu comme écrasé nos noms. Souvent, je rencontre des gens en séance qui ne savent pas dire non. Et en fait, ils se mentent à eux-mêmes, ils s'abusent eux-mêmes. Et ils laissent l'autre abuser d'eux-mêmes en ne sachant pas dire non. Parce qu'ils ne savent pas poser de limites. Et vraiment, la première chose avec la voix, je crois, à intégrer, c'est d'avoir cet espace, que la voix soit reliée vraiment avec l'être profond, avec notre espace intérieur, avec nos limites, avec nos besoins, de savoir vraiment formuler nos besoins. Et j'avais cette sensation, à un moment donné, d'être vraiment dans le bassin de ces femmes et ces hommes qui se sont fait un peu ponctionner leurs énergies sexuelles, que ce soit dans des abus, que ce soit dans tellement de circonstances. Et qu'à un moment donné, je pense que c'est tellement évident et tellement important de sortir de l'objectisation. L'objet ne peut pas parler. Le sujet, oui, peut parler dans son jeu. L'objet, il n'a pas de voix. L'objet, sa voix, elle est reliée à du vide, à de l'incohérence. Par contre, le sujet, quand tu commences à dire « je », une personne qui dit toujours, quand elle veut parler d'elle en disant « on » ou « tu », tu sais, vous rencontrez des personnes comme ça, qui, quand ils parlent d'elles, ils disent « tu sais, tu ». Elles n'arrivent pas à s'inclure. Elles vont dire « on », elles vont dire « tu », mais dans le « je ». Dans le jeu, c'est-à-dire que je m'inclus comme étant quelqu'un qui existe, c'est très difficile pour certaines personnes et ça fait partie de l'étape première, je dirais, de la voix, que la voix puisse prendre appui sur l'identité je.
je suis. J'ai cette limite à droite, j'ai cette limite à gauche, et non, tu ne me prendras pas cet espace-là, et oui, je peux t'offrir ceci. Bah, je pense que les trois quarts de l'humanité a vraiment besoin de passer dans cet espace-là, de cette sujettisation, pour pouvoir avoir un verbe qui soit aligné avec qui je suis, sans vouloir l'imposer aux autres, et sans non plus s'abuser soi-même. Voilà, parce qu'il y a, voilà, l'abus est très vite arrivé hein, quand je ne sais pas qui je suis. Voilà, je ne sais pas si ça vous a parlé, tout ce voyage. Il y avait une énergie aussi très masculine, très yang, très guerrière, qui vient affirmer le « je suis ». C'est-à-dire que le guerrier, c'est pas celui qui va au combat, hein. C'est celui qui est, vous savez, le guerrier, c'est celui qui est dans une espèce de verticalité et qui sait, qui est dans cette puissance du « je sais qui je suis » et qui assume totalement. Voilà, le guerrier intérieur, il a vraiment cette posture, les deux bien sur terre. Si j'étais un homme, vraiment, les testicules seraient vraiment bien déposés au sol. Le pénis, vous voyez, le guerrier avec vraiment cette posture, comme le haka dans les matchs de rugby, vous voyez, ils sont vraiment les jambes écartées, les jambes bien dedans, et la voix, elle vient. Mais moi, chaque fois, je suis bouleversée hein, quand cet espace vient me rencontrer, parce que je sais que c'est en moi, cette puissance-là. Mais c'est toujours assez émouvant hein, de sentir cette part vibrante de soi. Ce guerrier intérieur qui est là comme un espèce de souverain, bien ancré dans sa place, et qui ose dire comme un couperet non. Vous voyez, le guerrier, il ne va pas par quatre chemins. Hein. Quand c'est non, c'est non. Il a l'énergie un peu métal. Schlung. Et quand c'est non, c'est non. Et l'énergie du père sert à ça aussi, à trancher, vous voyez. La mère va être beaucoup plus enveloppante, un peu plus loukoum, vous voyez. Le père, ça tranche, schlac. Quand c'est non, c'est non. Voilà. Donc, essayons d'intégrer à la fois cette douceur, voilà, et puis cette énergie tranchante dans notre verbe. On a cette capacité à faire passer dans nos mots tellement de choses. Un verbe guérisseur, un verbe porteur et comme un verbe tueur. Donc, sachons vraiment nous centrer sur notre voix et osons la livrer. Honnêtement, moi, depuis maintenant 22 jours où je tape le tambour là dehors, honnêtement, si Castillon ne savait pas que j'étais quelqu'un de spécial, bizarre, à crier comme je fais tous les jours dans le jardin, en fait, toute ma rue, ils m'entendent dans toute ma rue, quoi. Voilà, donc j'assume totalement. Bonjour Karine, tu me dis Hervé, c'était une session particulièrement énergique, je trouve, et en effet, cela venait du ventre, des tripes, merci. Mais oui, parce que je pense que quand on chante, quand on a de la voix, quand on veut porter de la voix, ça ne doit pas rester là, on doit prendre appui sur notre périnée, sur notre sexe, dans notre vagin, pour nous les femmes, et puis pour vous les hommes, bien vraiment dans votre... j'allais dire dans votre prostate, mais dans votre hara, dans vos voiles périnéales, de vraiment savoir à la fois sentir quand dans le son, le périnée remonte comme ça, quand il descend, quand il vient se plaquer contre voilà, quand la musculature vient se plaquer contre les os, et de sentir que tout ça, ça bouge, hein, c'est vivant, c'est pas juste comme ça. Catherine, tu nous dis, j'ai aussi ressenti l'espace du troisième œil à un moment. Bon, ça tombe bien, je trouve. Super. Ben, si vous y trouvez votre compte, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, c'est pas mal. Alexandre Bale qui me dit cochonne. Ouais, Alexandre, tu ne sais pas à quel point. Et j'assume totalement. Pour me déstabiliser ou me détrôner de mon animalité, il en faut beaucoup. C'est ça aussi, je crois aussi, la force, c'est de pouvoir parler librement, de pouvoir exprimer nos espaces même les plus sombres ou les plus animaux, les plus bestiaux, tout en s'amusant que c'est juste un espace de nous qui s'exprime et sans se prendre au sérieux là-dedans. Pour moi, c'est hyper important de ne pas se prendre au sérieux là-dedans. Coucou Guylaine, eh bien écoutez... je vais vous faire un très gros bisou. Moi, il commence à pleuvoir, il y a de l'orage ici. Je vous embrasse et je vous dis à demain soir pour notre 23e voyage chamanique.
Ciao, ciao, bonne soirée à tous.